Jamais vu un truc comme ça et je pense que vous non plus. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, mon appartement, je l'ai payé. Est-ce que je me vois bâtir ma vie en France? Honnêtement, non. Honnêtement, c'est juste magnifique. Franchement, j'adore. J'ai pas une petite décision, on va réellement me changer de lieu de vie. Honnêtement, vous n'êtes pas prêts. Franchement, honnêtement, vous allez être choqués. Donc c'est aussi pour ça en fait que je suis ici dans ce quartier. Ça y est, enfin installé à Dubaï officiellement après une semaine à aménager l'appartement, à décorer, à faire les courses, etc. À prendre la routine, les habitudes. Je ne cache pas que bon, ça a été assez facile en soi parce que tout est déjà prêt. Et puis mentalement, moi j'étais déjà prêt à changer le style de vie. Donc aujourd'hui, je vous fais ce deuxième vlog. Vous avez été nombreux dans les commentaires à me demander un deuxième vlog ou bien sur Instagram. Donc avec grand plaisir, je vais vous montrer un peu la suite. Je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées concernant l'appartement, l'expatriation, comment ça se passe, etc. Je vais vous montrer aussi du coup pas mal de choses de ma vie courante, la salle de sport, comment ça se passe ici, je vous montrerai des activités, etc. Le but, c'est vous emmener avec moi à répondre à vos questions, d'être le plus transparent possible parce que je le répète, je sais qu'il y a énormément de personnes du coup qui aimeraient être à ma place comme moi je l'ai voulu l'être il y a 2 ans en arrière et aujourd'hui j'y suis. Donc si je peux vous retransmettre ça à travers mes vlogs et vous inspirer et répondre à vos questions, franchement avec grand plaisir. Je vais vous montrer l'appartement, c'est la question qui est le plus revenue dans les commentaires, combien ça coûte, l'appartement, comment il est, etc. Je vous fais un rapide room tour, d'accord, de l'appartement pour vous montrer et puis ensuite on va se poser juste en bas là à la piscine et puis je vous donnerai un peu les informations concernant le prix, comment ça se passe pour louer un appartement à Dubaï. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous faire rapidement le fameux room tour. Donc c'est très simple, hein, l'appartement il est pas énorme, il fait 70 mètres carrés si je me trompe pas. Donc je vous montre ici, vous avez la porte quand vous arrivez à cet endroit là, d'accord. Dès que vous arrivez ici, vous avez la vue sur le salon, le séjour. Moi franchement j'ai direct accroché, la couleur, la décoration, juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi j'ai kiffé. Donc tout ça était quasiment là, hein, le canapé, la table, tout était là. Je vais vous dire juste ce que j'ai rajouté. Donc c'est un appartement qui est totalement meublé. Ici on a la petite table de cuisine qui est assez petite mais suffisant pour 2 personnes. Juste les 2 chaises là qui sont au niveau des bureaux. Cuisine basique, tout équipé. J'ai juste acheté ça hier, un mixeur pour faire tout ce qui est pancake et smoothie. Micro-ondes c'était déjà là au niveau de la cuisine. Bah voilà, tout est équipé. Ce qui est bien c'est qu'il y a de la place pour faire à manger parce qu'il y a des appartements, du coup une chambre. Nous c'est une chambre qui sont petits au niveau de la cuisine. C'est juste une petite kitchenette et franchement c'est une galère. Moi je voulais pas ça. Donc là il y a ce qu'il faut. Petite vue, sympathique, franchement, aucun vis-à-vis, aucun building en face de nous, donc franchement ça c'est nickel, on a vu sur toute la route, juste parfait. Un canapé très grand, on a un grand canapé, donc là souvent on mange ici. La télé elle est juste énorme, après voilà, c'est pas une télé ouf. Ensuite j'ai mis mon bureau à cet endroit là, le bureau juste ici. Franchement bien, bureau en hauteur, donc pour bosser c'est juste parfait, j'en ai largement assez au niveau d'un écran. Voilà, et là vous avez du coup une baie vitrée complète pour avoir la même vue que depuis la cuisine, mais là en grand, donc hyper lumineux. C'était, on va dire, une des priorités, c'est d'avoir un appartement qui est hyper lumineux. Et deuxième baie vitrée qui donne en plein sur la piscine, juste ici. Donc là, ici, on a la piscine et en dessous, on a le lagoon tout au bout. Donc là, franchement, c'est juste parfait. Ensuite, à ce niveau-là, bah, très simple, hein, vous avez une salle de bain, voilà, une grande douche, tout ce qu'il faut ici. Là, ici, c'est simplement tout ce qui est enfin pas vraiment une penderie, mais une buanderie où on met les valises et la machine à laver. Et donc là, on a la chambre où on a mis justement un deuxième bureau pour ma copine. Donc là, il y a son bureau et le lit, tout simplement là. Pareil, on a directement l'accès sur la terrasse que je vous montrerai juste après. Et on a la grande terrasse, donc qui fait, je crois, près de 10 mètres carrés. Franchement, une très grande terrasse avec une très belle vue, je suis très content. Bon, on a la vis-à-vis sur les autres buildings, mais juste là, vue direct sur la piscine, le lagoon en face, le canal qui passe là-bas au fond. Donc franchement, très belle vue, c'est très bien. Et puis à côté, pareil, deuxième vue sur la même route que tout à l'heure. Donc franchement, je suis assez content de la vue. Vue plus luminosité. Plus l'accès du coup à la piscine et surtout c'est l'accès au lagoon qui est là-bas en bas que je vous ai montré sur le dernier vlog qui est juste incroyable. Donc tout ça au sein de la même résidence et franchement c'est nickel. Je vais vous montrer juste en bas, petite salle de sport. Je vais vous montrer rapidement le quartier, mais comment c'est propre, c'est calme. Ouais, il y a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Gotta stay select. Don't come around to me, better come correct. Different lives that we lead, I'm in. Également pour tous ceux qui veulent un peu plus d'inside sur Dubaï, sur voilà, comment je vis, le quartier, comment ça se passe, voilà, tout ce qui est lifestyle, etc. Je poste également beaucoup de contenu sur Insta, d'accord, sur mon Insta perso pour vous montrer un peu, pour documenter également mes journées, tout ce que je fais. Donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous mets mon compte Insta juste en dessous. Je vous poste pas mal de stories qui vous permettent de comprendre un peu plus déjà d'une ce que je fais à Dubaï, comment j'ai pu en arriver là, comment j'ai pu aménager, déménager surtout à Dubaï avec ma copine. Et puis voilà, au moins aujourd'hui, si demain c'est quelque chose qui vous inspire ou que vous avez envie de faire,
Là, vous pouvez retrouver un maximum d'informations et n'hésitez pas à me poser des questions sur Insta. J'y répondrai plus facilement que le temps de faire une vidéo pour en faire un vlog. Bon, juste avant d'aller à la salle, là, c'est une petite mission collation. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai repris de manière très acharnée la salle. Parce que là, j'avais commencé du crossfit il y a un an. En un an et demi, j'avais quand même perdu plus de 6 kilos. Parce qu'avant, je faisais de la muscu, mais c'est pas la même chose. Et je mangeais beaucoup moins. Là, j'étais focus pendant un an sur le business à fond. Encore une fois, c'est très compliqué de tout faire. C'est-à-dire d'être aussi impliqué à la salle, dans le business, dans sa vie perso, etc. Honnêtement, c'est pas possible. Honnêtement, il faut faire des choix. Les choix, je les ai faits. C'est-à-dire que j'ai préféré me concentrer à 100% sur mon business, délaisser un peu la salle. Quand je dis délaisser, j'allais au sport. Je faisais du sport 3 fois par semaine quand même. Mais je voulais dire que, voilà, on peut pas être à fond à la diète, manger comme il faut, dormir comme il faut, s'entraîner correctement et à côté gérer son business, gérer tout ce qu'il y a à faire, mettre en place des nouvelles choses, apprendre des choses dans son business. C'est très compliqué. Franchement, honnêtement, on peut pas tout faire en même temps et je connais peu de personnes qui le font, d'accord? Vous devez au moins au début vous concentrer sur une seule chose qui vous fait avoir du résultat. Moi, j'ai décidé de le faire dans le business parce que j'avais cette vision de pouvoir partir à Dubaï. Frérot, je pouvais pas m'expatrier à Dubaï si à côté je passais 3 heures de mon temps à la salle de muscu tous les jours. Avec le peu de temps que j'avais aujourd'hui, en 24 heures sur une journée, c'est très compliqué de tout faire. Donc voilà, j'ai priorisé. Maintenant que je suis ici, je vais me remettre un peu plus de focus sur le sport, l'alimentation, surtout que là, j'ai mon propre environnement. Je peux me faire à manger, je peux aller au sport quand je veux. Vraiment, je suis libre de faire ce que je veux. Et donc forcément, c'est plus facile. C'est plus facile. Donc on verra ce que ça donne. Là, l'objectif, j'ai pris un programme sportif, un coach sportif, aussi bien sur l'alimentation que sur les entraînements. Donc là, je suis à 6 séances de sport par semaine, 4 séances de muscu, 2 séances de crossfit. J'ai 1 ou 2 journées où je vais nager, mais pas longtemps, 20 minutes. Histoire de relâcher un peu le corps. Et alimentation à fond. Ça veut dire que là, collation petit déj à 7h, collation à 11h, repas à 15h, repas à 19h, 3200 calories par jour, les gars, on va envoyer fort. Donc là, il y a 3 mois, objectif en 3 mois, reprendre les 6 kilos que j'ai perdu en un an et demi. On va voir si c'est possible en tout cas. Bon, allez, c'est parti, direction grosse séance de sport. Là, il est à peu près midi 45, 13h, c'est toujours à cette heure-là que je vais m'entraîner, comme ça je mange après vers 15h. Honnêtement, vous n'êtes pas prêts. Franchement, honnêtement, vous allez être choqués de la salle. J'ai jamais vu un truc comme ça et je pense que vous non plus. Et pour le prix, je paye la salle de sport. Faut vraiment que je vous montre tout ça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Littéralement à 15 minutes du sport. Là, tous les jours, je pense au moins 5-6 fois par semaine, je vais venir ici m'entraîner parce que vous allez voir, au-delà de s'entraîner, les gars, il y a tout. Il y a littéralement tout. Quand je dis tout, il y a une piscine, il y a un sauna, salle de crossfit, salle de gym, salle de boxe, cours de pilates, cours de yoga. Vraiment tout, vous allez choquer, c'est tout. Donc je vous laisse là-dessus, je vais vous mettre des plans. Là, je ne vais pas finir dans la salle, juste faire des plans discrets. Je vous mets une bonne musique de motivation et vous allez voir, vous allez kiffer la salle. Way too rich to drive a Rolls, made a milli out the stove. She like to put it in her nose. Pretty bitch with white toes. I done put in all the bros. I done put her in the rose. I done put up in the ghost. À moins vraiment que du coup ta stratégie n'est pas bonne et t'enchaînes 5, 6, 7 stop loss d'affilée. Là, dans ce cas-là, logiquement, ça ne doit pas arriver parce que ça, on l'aura travaillé avant sur un compte démo. Ok ? Donc moi j'ai noté l'objectif avec ton profil. Le mentorat commence à partir d'aujourd'hui, donc au minimum pendant 3 mois. Donc jusque fin janvier, on a dit 4 mois, donc plus le mois de février. D'accord ? Donc là, est-ce que tu peux faire un petit récap de ta situation actuelle ? Toi, ça fait combien de temps que tu es arrivé dans l'académie ? T'en es où actuellement dans ton trading ? Et puis ensuite, on va voir les problèmes actuellement que tu rencontres. Okay. Du coup, je disais que j'avais cramé un compte il y a pas très longtemps. Donc, c'était un compte de 500 €. Je l'avais ouvert en février, quand j'ai commencé. Et donc, j'ai enchaîné une vingtaine de stop-loss. Donc, mon compte a sauté. Ouais. Et donc, voilà. Donc là, je me suis dit que j'allais recommencer à bien faire le processus. Et tu avais ouvert le système de validation. Donc, ça m'a permis de reprendre les bases. Et donc, là, c'est bon, c'est reparti.
Bon, là on sort d'un appel du coup avec une élève qui est déjà dans l'accompagnement, d'accord, qui est déjà dans l'accompagnement, ça fait 3-4 mois qu'elle est ici depuis le mois de avril-mai, qui a déjà des beaux résultats, elle a appliqué tous les conseils. Il faut savoir qu'elle démarrait le trading, connu le trading 1 mois avant de nous rencontrer. Donc vraiment très novice. Là, ce qui est bien, c'est qu'en 3-4 mois, elle a vraiment maîtrisé tous les concepts, elle connaît tout, d'accord. Et là, son objectif, encore une fois, c'est d'aller au niveau supérieur, de valider un Profirm d'ici la fin de l'année. Donc là, c'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a voulu partir directement sur le mentorat. Comme ça, on passe vraiment sur un accompagnement encore plus personnalisé, où là, tous les semaines, je vais avoir un appel avec elle, on va trader en live, je vais revoir son système, je vais voir comment aujourd'hui elle trade sur les marchés. Vraiment, je vais faire un suivi individuel et c'est ce qui va permettre de la propulser à d'autres résultats et à un autre niveau sur les 90 prochains jours. Donc là, je suis confiant sur les 80 prochains jours. Je sais qu'elle va pouvoir valider sa Profirm, ça j'en suis convaincu. On va faire le travail nécessaire, je vais lui donner tous les exercices qu'elle a à faire par rapport à ce qui lui manque. Donc là, je vais analyser durant ce week-end tous les setups, tous les graphiques qu'elle peut me sortir. Ok, comme ça, je vais voir où sont ses erreurs. Je vais pouvoir voir sur quoi on va travailler et puis on va pouvoir avancer comme ça. Donc là, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça me fait plaisir. C'est des personnes, encore une fois, qui sont déjà dans mon accompagnement, que je prends en mentorat, d'accord. Je prends d'abord en priorité les personnes qui sont dans mon accompagnement parce que je sais qu'ils sont sérieux, je sais qu'ils travaillent, je sais qu'ils ont déjà un minimum de connaissances et je sais que je peux encore les propulser à un autre niveau. Donc voilà, aujourd'hui vous êtes peut-être dans le même cas que Christine, c'est-à-dire que c'est une personne qui a des connaissances en trading, qui connaît les concepts que j'utilise sur les marchés ou d'autres concepts, mais qui est toujours pas rentable. Et ça, je vous aide beaucoup, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, à m'écrire en privé en me disant, bah écoute Théo, moi je comprends ce que tu fais, et quand tu analyses, je comprends, ça me fait du sens, mais tout seul, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à le mettre en application. J'arrive pas à comprendre aujourd'hui l'order flow sur le marché, j'arrive pas en fait créer mon système pour pouvoir être rentable. Pourtant, je comprends ce que tu me dis, je connais les concepts que tu me dis, mais j'arrive pas à créer un système. Et en fait, vous êtes beaucoup dans cette situation. La chose aujourd'hui qui vous manque réellement, c'est de créer une structure, de créer un système qui vous permet aujourd'hui d'être rentable. Et c'est là où aujourd'hui j'interviens pour vous aider à mettre en place toute la structure, tout le système nécessaire pour que vous soyez totalement rentable et autonome en moins de 90 jours. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait un accompagnement très poussé, très précis sur chacune des personnes qu'on va sélectionner. D'accord? Bien sûr, on ne pourra pas prendre tout le monde, on ne va pas accompagner n'importe qui, n'importe quand. Donc, on a des sessions qui sont ouvertes pour pouvoir vous inscrire, pour pouvoir candidater. Ensuite de ça, je fais comme Christine aujourd'hui, je vous prends un appel, on fait un bilan sur votre situation, où vous êtes dans le trading, comment on peut vous aider, quelles sont les problématiques que vous rencontrez. Je vous dresse un game plan sur 90 jours pour mettre ça en place dans les prochains mois et faire en sorte que voilà, vous explosez vos résultats. Clairement, souvent, vous n'êtes à pas grand-chose de changer vos résultats, mais pour ça, en fait, il vous faut l'accompagnement, il vous faut quelqu'un qui va vous pousser, qui va vous guider dans la bonne voie, dans le bon chemin et c'est ce que je peux faire avec vous. Donc, si aujourd'hui, ce type de message vous interpelle, si vous vous sentez concerné, je vous laisse prendre un rendez-vous avec moi directement. Je vous mets un lien dans la description. Prenez rendez-vous sur mon calendrier. Vous allez m'avoir en appel pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, on fait un point sur votre situation, voir où vous en êtes, voir si je peux vous aider. Et si c'est le cas, vous correspondez aux gens, aux élèves qu'on a l'habitude d'accompagner, on vous fera démarrer au sein du programme. Donc ne tardez pas, prenez l'appel dès maintenant. Il va y avoir quelques places. Je prendrai 5 personnes maximum pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Ok. Donc si tu te sens vraiment concerné et bien sûr que tu as la motivation, l'envie, prends cet appel pas plus tard que maintenant. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want, you know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want. Je vais pouvoir répondre du coup à la question que beaucoup m'ont demandé sur la première vidéo. Au niveau des loyers à Dubaï, comment ça marche pour louer un appartement? Alors il faut savoir qu'à Dubaï c'est un peu différent de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour louer un appartement, là je parle pas d'une location, pour louer un appartement, vous devez la plupart du temps en gros signer un contrat à l'année et en fait payer 1 an de loyer à l'avance. Ça veut dire que vous payez en arrivant 1 an de loyer, 12 mois et vous avez l'appartement et voilà, vous n'avez plus rien à payer ensuite. Ça c'est là dans la majorité des cas. Maintenant avec certains proprios, vous allez pouvoir négocier un paiement en plusieurs fois, d'accord? Ça peut être du 6 mois, ça peut être trimestriel, voilà, mais maximum. C'est très rare que vous aurez des paiements mensuels comme en France on a l'habitude de payer un loyer. La plupart du temps ça va être du coup en ce qu'on appelle en 2 chèques ou en 3 chèques ou en un chèque. Ça veut dire que vous faites un premier chèque ou bien comme moi j'ai fait, vous faites en 2 chèques, c'est-à-dire que vous payez les premiers 6 mois, puis vous payez 6 mois plus tard le deuxième chèque et souvent il faut déjà le donner à l'avance. C'est-à-dire que vous donnez déjà le chèque à l'avance et la propriétaire va pouvoir l'encaisser 6 mois plus tard. Donc ça c'est un peu comment ça se passe. Maintenant qu'est-ce que vous avez d'autre à payer au-delà du prix du loyer du coup à l'année? Il faut payer, alors tout dépend si c'est un meublé ou un non meublé. Si vous avez pris un appartement meublé, il faut savoir que comme nous ça sera, vous avez 10% de caution du prix du loyer annuel. Ça veut dire que si vous avez un loyer, je sais pas, 100 000 à l'année, 100 000 AED, ça vous fait 10 000, en gros 10 000 AED de caution, d'accord? C'est la caution qui vous sera rendue à la fin des 1 an, à la fin du contrat, tout simplement. Vous avez à payer les frais d'agent immobilier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes passé
commencer par un agent immobilier. L'agent immobilier, la plupart du temps, il va se rémunérer à hauteur de 5% du prix global du bien. Et ça, vous le payez à l'entrée. Dès que vous signez le contrat, vous devez lui donner sa part. Ça, c'est comme en France, ça ne change pas. Et vous avez une dernière chose, vous avez en fait ce qu'on appelle la taxe d'habitation à Dubaï, même si c'est pas vraiment une taxe d'habitation. Mais en gros, tous les mois ici à Dubaï, vous payez, comme en France, l'eau, l'électricité. Là, c'est des paiements qui sont mensuels, d'accord? Donc tous les mois, vous payez votre consommation d'eau du mois précédent. Donc eau et électricité, ça va ensemble, ce qu'on appelle le DIWA à Dubaï. Donc vous devez payer ça tous les mois sur une application mobile. C'est super simple, vous faites un double clic, vous payez avec le Apple Pay, c'est très rapide. En fait, dans la consommation d'eau, il vous rajoute 5% du prix du loyer annuel divisé par 12. D'accord? Donc je sais pas, si vous avez, admettons, un loyer annuel, comme je dis, à 100 000 AED, 5%, du coup ça vous fait 5 000 AED et divisé par 12. Donc tous les mois, vous aurez à peu près 400 dirhams à payer en plus du coup de votre consommation d'eau et d'électricité du mois. En gros, c'est la taxe d'habitation que vous payez tous les mois qui est divisée par 12. Donc voilà un peu tous les coûts que vous avez à payer quand vous faites une location. Je ne vais pas parler de l'achat ici à Dubaï, je connais un peu comment ça se passe, mais c'est pas le but. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont intéressés par ces vidéos, c'est plus pour partir sur une location pour démarrer. Donc pour ma part, comment j'ai fait, sur quoi je suis parti pour louer mon appartement et combien ça me coûte. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, mon appartement, je l'ai payé en 2 fois, donc en 2 chèques, un premier chèque à la signature et un second chèque du coup 6 mois plus tard. Il faut savoir du coup que moi je me situe dans un quartier quand même assez réputé à Dubaï qui commence à prendre en cote, d'accord? Pourquoi? Parce que déjà on est sur un quartier quasiment qui est full piéton, qui est tout récent. C'est un quartier qui va être plutôt familial, d'accord? Donc moi c'est ce que je recherchais, enfin du moins je voulais un quartier qui soit calme, qui n'est pas non plus full circulation. Donc c'est pour ça que moi je suis à 10-12 minutes du Dubai Mall, du Burj Khalifa, de Business Bay entre guillemets. Donc je suis assez proche, d'accord? Et en même temps ici c'est tout récent, il y a beaucoup d'installations qui sont intéressantes pour les familles. En plus de ça, moi je suis sur ce qu'on appelle la beach, d'accord? Donc au niveau de la plage, parce qu'on a accès, comme vous l'avez vu, aux lagunes artificielles. Ça fait largement monter le prix du loyer parce qu'aujourd'hui tous les buildings à Dubaï n'ont pas ça. C'est-à-dire qu'ils ont une piscine comme ici, je suis dans la piscine, mais ils n'ont pas en plus un grand lagoon. Donc ça forcément, ça fait monter carrément la valeur du bien. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est aussi un bon investissement pour ceux qui ont acheté ici, parce que si ça se démarque, vous ne trouverez pas ça partout à Dubaï, clairement, c'est très très rare. Moi j'ai payé du coup en 2 fois, donc l'appartement il est à peu près, on a payé 115 000. Ça y est, j'ai pas fait la conversion du coup, attendez, je vais vous dire ça, 115 000 à l'année, 115 000 AED hein, bien sûr. 115 000 AED, à la fourchette ça va vous faire entre guillemets 28 000, ouais 28 000, 29 000 euros à payer à l'année, juste la prix de location. Donc sur du 12 mois, en gros ça fait 2004, voilà. C'est 2400 euros par mois au niveau du loyer. Sachant que du coup quand on arrive, quand le premier mois, on a en plus les 10% de caution. Donc tu prends 10% de 29 000, ça te refait 2900 à sortir de caution, plus les 5%, à peu près 1400 pour les frais d'agence. Également, il y a d'autres cautions que vous devez donner. Il y a les cautions, en fait, non, franchement, une fois que vous avez payé le loyer à Dubaï, autant vous dire que vous êtes tranquille. Clairement, c'est clairement la plus grosse dépense. Après, je dépense pas plus de 4 000 euros par mois ici, tu vois. Ensuite de ça, vous devez juste ajouter une caution pour l'eau, c'est-à-dire que le DIWA, bon, c'est pas énorme, c'est une caution, je crois, c'est 500 euros de caution, on vous la rend au bout d'un an aussi, c'est pour l'eau, l'électricité. Et ensuite, vous avez une petite caution, il me semble, pour le gaz qui est de 150 euros. Voilà, c'est un peu tout ce que vous avez, vous avez toute la liste, clairement. Je sais que moi, je réponds à ces questions parce que c'est vraiment des questions que je me suis longtemps posées avant même d'arriver du coup à aménager ici à Dubaï. Je me suis dit, est-ce que c'est cher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que financièrement ça va passer? Voilà, clairement, vous avez raison. Posez-vous cette question, c'est très important. Ne partez pas à l'aventure. Il faut clairement que vous puissiez payer. Moi, mon but, c'est de pouvoir payer les 12 mois d'un coup. Mais c'est toujours mieux de pouvoir négocier en 2 fois, voire en 3 fois. Comme ça t'évite de sortir toute ta trésorerie de ton compte pour rien, quoi. Autant le payer dans 6 mois si tu veux le payer. Comme ça te permet de pouvoir investir à côté avec l'argent. Donc voilà un petit peu au niveau des informations sur les locations à Dubaï, combien ça coûte, combien mon appartement moi je le paye. Honnêtement, c'est une chambre 72 mètres carrés. Voilà, à peu près 30, en gros on est à 32 000 euros à l'année dans ce quartier. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant les locations, dites-le moi en commentaire en tout cas, ou bien vous avez le compte Instagram pour me poser des questions directement, je pourrais répondre beaucoup plus rapidement. Mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut prendre ça en compte et moi ça m'intéressait beaucoup. Mais voilà, honnêtement, une fois que vous avez payé tout le loyer, vous êtes tranquille. Et en plus c'est important pour moi parce qu'aujourd'hui on est dans un quartier qui est bien, je me sens bien, je suis à tout, je descends dans l'appart, je peux aller à la piscine, je fais 100 mètres, je vais à la plage, je peux aller manger là à 50 mètres. Donc j'ai vraiment tout à ma disposition et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'étais prêt clairement à mettre le prix. Et je sais que c'est clairement un investissement parce que je vais être beaucoup plus productif, j'ai tout le confort qu'il faut et je me sens bien, d'accord, c'est plus important. The night's still young. You live by the gun, you gon' die by the gun. Ain't no handouts for nobody. When they ain't had shit, they ain't offer me nothing.
When I'm quiet, I be thinking about killings. Les dimanches soirs, là la nuit elle va tomber, il va être 18h clairement. Donc là l'objectif ça va être de pouvoir se poser dans un petit hall d'hôtel, dans un petit lobby. Aujourd'hui à Dubaï il y a beaucoup ça, il y a beaucoup d'hôtels où on peut y aller, même aller manger, boire un verre, etc. en même temps travailler. Donc là clairement c'est l'objectif de pouvoir aller se poser là-bas, travailler, préparer du coup la semaine, préparer le mois qui arrive. Donc on va commencer un nouveau mois d'octobre. Et aussi surtout ça va être de pouvoir préparer le dernier trimestre de l'année. Ça passe vite, ça passe très vite, ça fait déjà 9 mois que l'année est commencée. Et honnêtement c'est passé très très vite. Donc là l'objectif c'est vraiment que je prenne au moins 2 heures de mon temps pour planifier tous les 3 prochains mois de l'année, voir un peu comment ça va se dérouler, les objectifs dans le business, les objectifs en trading que je vais me fixer, et puis dans ma vie en général. Donc let's go, là ça va être l'objectif. Juste regarder la vue où on est actuellement, du coup c'est plutôt sympa. Donc là c'était l'hôtel que j'avais été du coup au mois de juillet. Quand j'étais venu réserver l'appartement, j'ai dormi ici. La piscine elle est folle, donc là il y a une piscine, ensuite là c'est la plage. En fait nous on a la même plage de l'autre côté, d'accord, c'est la même plage, c'est relié, le canal qui passe là, et ensuite on va aller de l'autre côté du coup sur l'île. Et je vais vous montrer un petit peu comment elle est l'île, parce que franchement moi je trouve ça super agréable. Voilà, il y a beaucoup de verdure, etc. On se sent vraiment bien. Je vais vous montrer ça et puis je vais vous montrer l'hôtel où on va aller. C'est jamais été, franchement en même temps je vais découvrir, mais c'est un des top 2 hôtels de l'île, avec celui-là qui est le Vida Hotel. Et normalement nous on va aller à The Address. Ceux qui m'ont demandé comment il s'appelait le quartier, du coup le quartier, moi je suis à Dubai Creek Harbour, d'accord, et donc ça c'est Creek Island. Et donc là je vous montre, c'est vraiment super stylé. En gros au milieu de l'île, si vous voulez, au milieu de l'île, donc tout autour il y a une route qui fait tout le tour de l'île, et au milieu en fait c'est des espaces vraiment plein de verdure. En fait on voit tous les immeubles font tout le tour, d'accord, tous les immeubles. Et au centre, là je suis au centre, là du coup il y a des aires de jeu pour les enfants, et là vous allez voir il y a une grande plaine où on peut soit faire du foot, de l'herbe, etc. Donc là franchement courir ici c'est assez sympa, c'est pas très très grand, mais pour courir voilà, franchement quand je vois l'herbe comment c'est propre, les bâtiments comment ils sont beaux avec les lumières, l'herbe aussi verte. Franchement je me dis c'est fou. C'est fou d'arriver à un tel niveau de perfection dans tout ce qu'on fait. Et voilà, là-bas, les gens, en plus on est dimanche soir, donc il y a beaucoup de personnes en famille qui sont en train de se balader. Là, voilà, ils jouent au foot, ils ont mis des plots, etc. Moi, je kiffe, franchement, je kiffe le mood. Regardez, franchement, c'est un quartier, il y a plein d'enfants. Les enfants, ils sont solos, il n'y a aucun souci, il n'y a rien qui traîne. Et franchement, moi, j'adore le quartier. Dites-moi dans les commentaires, ça fait la deuxième vidéo que je vous fais un peu sur le quartier. Là, je vais vous montrer un peu plus de choses aujourd'hui sur les à côté avec l'appartement et l'endroit. Mais vous voyez, là, on peut vraiment courir tout autour, se balader avec les palmiers, je trouve ça super beau. Et puis voilà, c'est toujours propre, hein. Je vous jure qu'ils lavent le sol, hein. Franchement, honnêtement, je pense que toutes les semaines ils viennent laver le sol. Et là voilà, on a cette grande, voilà, je sais pas comment on appelle ça, ce grand terrain. Voilà, si on veut aller taper un foot, les gars, go taper un foot, ouais. Voilà, franchement c'est grave cool. Bonne ambiance, les gens sont sympas. De toute façon c'est partout, hein. C'est pas que dans ce quartier là, hein. Les gens sont sympas partout, ils sont toujours souriants, accueillants, même au restaurant. Donc c'est aussi pour ça en fait que je suis ici dans ce quartier, parce qu'honnêtement il y a tout ce qu'il faut, sans que ça soit trop grand, mais à la fois pas trop petit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc moi c'est ce qu'il fallait, c'est la taille parfaite pour me sentir bien et avoir ce que j'ai besoin à disposition, les magasins, le sport, un peu tout ça. Je viens tout juste d'arriver à l'hôtel, donc là on est posé dans le hall pour aller boire un petit verre, bosser tranquillement comme je l'ai dit. Et franchement l'endroit il est juste tellement bien. Dites-vous, là derrière moi il y a juste une pianiste qui est en train de jouer, je pense que vous l'entendez. Et l'hôtel il est tellement propre, ça sent tellement bon, genre c'est tellement beau. Genre juste ça en fait, je sais pas moi, quand c'est beau et quand c'est propre, ça m'apaise tellement. En plus de ça, tu rajoutes de la musique derrière, au piano, j'adore. Le cadre, genre c'est juste magnifique. Honnêtement, c'est juste magnifique. Franchement, j'adore. Et ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti à Dubaï, parce que quand on fréquente ce type de lieu, forcément, on fréquente des personnes qui ont un plus gros niveau de réussite, etc. En fait, c'est ça aujourd'hui qui m'inspire à faire beaucoup plus, à travailler beaucoup plus. Comme je l'ai dit aujourd'hui, pour moi, ça c'est juste la première étape. Vous voyez, en fait, c'est la marche. Je suis monté sur la première marche pour juste accéder aux marches supérieures. Donc c'est juste une étape dans ma vie. Peut-être que ça sera 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas encore. Mais quand on est dans des endroits comme ça, en fait, on peut pas rêver petit. Il y a forcément que des gens qui ont plus que vous, qui ont mieux que vous. Encore une fois, c'est pas une comparaison, mais c'est juste pour moi de le prendre sous le fait qu'on va le prendre en forme d'inspiration et pas en forme de comparaison. Et quand on est dans des endroits comme ça, en fait, on a envie d'être tout le temps parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on est inspiré. La qualité du service, elle va être exceptionnelle, ça va être bon, voilà, franchement, ça va être nickel. Et donc, ça ouvre des possibilités à rêver plus et surtout à voir des choses que, en restant où j'étais avant, dans ma ville, même dans mon pays en soi, j'aurais pas forcément pu découvrir ça. Et donc forcément ça vise, ça pousse
surtout à penser plus grand. Et c'est ce que je voulais en venant à Dubaï, c'est de voir plus grand, de casser encore plus mes croyances limitantes, de casser encore plus de barrières mentales que j'avais sur l'argent, sur la santé, sur les relations, surtout en fait, sur comment aujourd'hui on peut décider de d'écrire sa vie. Parce que quand vous avez une idéologie, quand on vous met dans la tête depuis des années, comment vous devez vivre, comment vous devez agir, ce que vous devez faire de votre vie, en fait, tu es totalement bridé. En fait, devant toi, tu as des barreaux qui t'empêchent de voir ailleurs, qui t'empêchent de voir plus grand. Tu as aujourd'hui un Bordeaux sous les yeux et on te dit fais comme ci, fais comme ça, c'est la meilleure chose pour toi. Mais en réalité, c'est juste faux. C'est juste faux. Parce que la réalité, c'est que vous ne connaissez pas tout ce qui vous entoure, vous ne connaissez pas autre chose dans le monde entier. Et quand moi j'ai commencé à beaucoup voyager, où j'ai fait 10-15 pays en 1 an et demi, je me suis rendu compte que tout ça en fait, que tout ce qu'on nous apprend en France, qu'on essaye de nous faire comprendre que c'est ça la vie, c'est le travail, avoir un patron, un CDI, etc. En fait j'ai vite compris que ça c'était faux, qu'on pouvait vivre différemment. J'ai pas forcément dit qu'on vivait forcément mieux ou moins bien, mais on pouvait avoir une vie différente. Et juste c'est de prendre conscience qu'il y a des possibilités totalement différentes de choisir comment on peut vivre. Et c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Donc voilà, je vais prendre à manger, on va profiter un peu, on va surtout travailler, planifier la semaine, analyser les marchés également pour préparer la semaine à venir et on va se détendre tranquillement. Alors la mission de l'après-midi, c'est d'aller chez le coiffeur. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur là parce que demain je dois tourner des vidéos, il faut que je reprenne le contenu sur Insta. Là j'étais mis un peu en off parce que je cherchais un petit peu quel contenu je vais faire, que ce soit en termes de valeur que je partage sur le trading, sur l'investissement, mais aussi du coup un peu sur ma nouvelle vie ici parce que je vois que ça plaît beaucoup, notamment sur YouTube aussi. Donc là j'ai quand même pris une semaine pour réécrire plein de scripts, des idées surtout de vidéos, des idées de vidéos à tourner, à vous partager également. Donc voilà, on va passer chez le coiffeur avant histoire que c'est un peu plus présentable. Je vais profiter de cette petite balade à pied, on est quoi pour 10 minutes pour aller à pied chez le coiffeur, pour répondre à une question. Alors la question c'est quoi? C'est la suivante, c'est aujourd'hui comment ça se passe l'expatriation à Dubaï, pour quel prix, combien j'ai payé, comment ça marche. Alors ça j'ai déjà expliqué dans une première vidéo, dans la première rapidement, je vais vous le redire, c'est très simple. Aujourd'hui du coup quand tu viens à Dubaï, tu as besoin en fait d'un visa pour y résider. D'accord, quand tu veux habiter comme moi plus sur 1 an, sur du long terme, tu as besoin d'un visa de résident et pour ça il faut que tu aies justement soit une entreprise ici, soit tu travailles pour une entreprise ici, soit tu as un visa investisseur. Donc ça c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Maintenant, justement comment ça se passe pour les démarches et combien ça coûte. Donc moi c'est très simple, de toute façon moi je vous le conseille en tous les cas, c'est impossible quasiment à faire soi-même. Si vous ne connaissez pas ici, c'est littéralement pas possible. Donc moi j'ai tout délégué à une agence qui s'est occupée de ça. C'est-à-dire vraiment qu'ils ont tout fait pour moi. Et franchement je les remercie encore parce que ça a été franchement impeccable du début à la fin, que ce soit aussi pour moi mais aussi bien du coup pour ma copine parce que du coup on avait 2 visas et ça s'est très bien passé. Donc je suis passé par Clément, ça s'appelle Groupe One Life. Si vous voudrez, je mettrai peut-être en description ou bien vous m'envoyez un message peut-être sur Insta, ce sera peut-être mieux. Ouais, vous m'envoyez un message sur Insta, ce sera mieux. Je vous donnerai les coordonnées de la personne qui pourra vous aider pour ceux qui sont intéressés. Donc en fait ils font tout pour vous clairement. Voilà, ils créent justement déjà le statut de la société, les papiers pour être en règle, votre licence, comme quoi vous pouvez bien exercer une activité ici à Dubaï. Également, il faut voir tout ce qu'il faut par rapport à la société en elle-même. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'ils vont vous accompagner quand vous êtes sur place, pour vous accompagner pour la visite médicale, pour faire les empreintes, ça ils vont vous accompagner, donc ça c'est cool. Quand vous parlez toujours avec si vous ne parlez pas anglais comme moi couramment, c'est assez compliqué de faire de l'administratif. Pareil, ils vont vous accompagner à la banque pour ouvrir les comptes bancaires, au forfait téléphonique aussi pour prendre votre numéro. Donc voilà, vous avez vraiment un accompagnement sur toute la période. C'est relativement rapide, ça se fait sur une semaine, enfin même pas, sur 4 jours en soi, 4 jours intenses. Donc voilà un peu comment ça se passe quand vous déléguez par une agence. Par celle que je suis passé en tout cas. Et au niveau du prix, moi j'ai payé 5900. Alors j'ai payé 5900 pour la création de la société, plus l'obtention du visa, du coup ainsi que la carte d'identité. Donc en vrai c'est correct, c'est très correct, c'est dans les prix. Vous pouvez trouver un petit peu moins cher sûrement, mais à voir aussi où vous allez domicilier votre entreprise, sur quelle, comment ils appellent ça, sur quelle free zone, ça c'est important, d'accord, selon votre activité. Mais souvent ça va tourner entre 5000, 5005 et jusqu'à 7000. Mais voilà, pour moi 5, 6000, vous êtes dans les prix corrects. D'accord, sachant que oui, pour moi, sachant que j'ai payé un peu plus cher, parce que du coup moi il y a un deuxième visa. Donc non mais c'est ça, parce que du coup moi c'est 5009 plus 1500 à peu près pour le deuxième visa. Donc voilà les prix à ce niveau-là. Donc voilà, pour tous ceux qui me posent la question comment ça se passe, vous avez les démarches, en tout cas voilà, si vraiment vous avez des questions,
Contactez-moi sur Insta, je vous répondrai franchement avec plaisir parce que moi-même j'ai contacté beaucoup de personnes avant qui étaient à ma place aussi, qui s'expatriaient. J'aurais posé 50 000 questions, donc ne vous inquiétez pas, vous ne me dérangerez pas, je vous comprends totalement. Et vous avez raison, c'est pas une petite décision, on parle pas de changer, je sais pas, de changer un truc dans sa routine, on parle réellement de changer de lieu de vie, de statut fiscal, de résidence. Les gars, on parle d'un truc conséquent quand même, d'accord. Donc voilà, je vais aller me couper les cheveux et ensuite je vous fais la réponse par rapport au fait pourquoi je me suis expatrié, pourquoi à Dubaï déjà, pourquoi je me suis expatrié et pourquoi à Dubaï, parce que c'est 2 questions. Donc voilà, laissez-moi aller me couper les cheveux et je vous reprends juste après. Bon, est-ce qu'on est bueno? Est-ce qu'il nous a fait ça bien propre, le barbeur? Franchement, il ne m'a pas loupé, je suis assez content parce qu'on le sait, quand c'est la première fois qu'on va dans un barbeur, en plus à l'étranger où il faut que tu lui expliques ce que tu veux comme coupe en anglais, où tu connais même pas les mots en anglais comme on le dit, c'est très compliqué. Du coup, tu parles avec tes mains et tu essaies de trouver des photos qui peuvent lui parler. Mais non, sinon je suis assez content. Franchement, service de qualité de fou. Déjà, t'arrives, on te propose à boire. Voilà, déjà ça c'est un truc vraiment basique partout. On vous propose de l'eau gratuitement, c'est offert. Et directement on vous en donne. Normalement, vu la chaleur, c'est logique. Mais en gros, pourquoi j'aime bien les barbeurs à Dubaï. Oh, le plan il est fou, j'aime trop. Franchement, je commence vraiment pas à m'habituer en mode c'est bon, j'ai compris, je suis à Dubaï, etc. Mais vraiment m'habituer dans le sens où je commence seulement à comprendre qu'en fait là je suis pas en vacances. Parce que là ça commence à faire plus de 2-3 semaines que je suis là et je me rends compte que du coup en fait c'est la vie. Et voilà, c'est la vie quotidienne, ça sera tous les jours comme ça pour l'instant. Et ça me fait plaisir de se dire ok, bah c'est pas temporaire, c'est vraiment permanent pour l'instant. Donc voilà, ce que je disais c'est que j'aime bien la qualité de service au niveau du barbeur parce que ici en fait quand tu vas au barbeur tu peux tout faire, littéralement tout faire. Tu peux faire les cheveux, la barbe, mais aussi tu peux faire tout ce qui est pédicure, manicure, massage. Franchement ils peuvent tout te faire en même temps. Tu peux te faire coiffer les cheveux en même temps, on peut s'occuper de faire ta pédicure, on peut te masser en même temps. Et ça c'est ce qu'on n'a pas en France où on doit faire plein de trucs différents. Donc encore une fois, la rapidité, la facilité de faire les choses, ça me plaît beaucoup. Voilà, j'ai pas dû faire, déjà j'ai dû juste marcher 10 minutes, j'ai trouvé un barbeur et voilà, tous sont très corrects. Et en plus au niveau du prix, franchement ça va. Après je sais pas, en France je faisais jamais la barbe, mais là j'ai fait du coup les cheveux et la barbe. J'ai payé 135 dirhams, ça doit faire à peu près 32 €. Donc franchement je pense que c'est très cohérent avec ce qu'on peut avoir comme prestation en France. Alors je vais pouvoir vous donner du coup les raisons pour lesquelles je suis parti. Pourquoi je me suis expatrié? Déjà c'est la première question. Pourquoi je me suis expatrié? C'est très simple. Moi j'habitais en France. Honnêtement, la question que je me suis posée, c'est toujours cette vision long terme. Même si c'est pas pour maintenant, mais aujourd'hui, est-ce que je me vois bâtir ma vie en France? Honnêtement, non. Avec la situation actuelle, non. Donc je me dis, plus le temps passera, moins il y a de chances que ça s'améliore. Et quand on voit tout ce qui se passe en France, l'insécurité, la politique, comment ça se passe, comment c'est gouverné, comment aujourd'hui la fiscalité est mise en place, enfin plein de choses, vraiment plein de choses, le climat, y a plein de choses, la propreté, la sécurité, enfin voilà. Moi aujourd'hui c'est logique, de toute façon en soi, faut pas se le cacher, hein, d'accord, faut se l'avouer. Quand on regarde autour de soi, on regarde les infos, tout ce qui se passe autour de nous en France. Honnêtement, quand on est 100% honnête avec soi-même, moi je me voyais pas rester en France. Honnêtement, je me voyais pas rester en France, même si du coup il y a des coins super bien en France, aller dans le sud de la France c'est super bien, etc. Moi je me voyais vraiment pas construire une vie, bâtir quelque chose en France. Et je vous parle même pas du coup là du deuxième côté qui est plus le côté pro, tout ce qui est aujourd'hui l'administratif en France, la création d'une société, la gestion d'employés en France, c'est une catastrophe, c'est une difficulté de fou. Et en fait, ça met juste des bâtons dans les roues à ceux qui veulent entreprendre. Donc ça, j'ai vite compris. Moi-même, en voulant justement créer une société en France, type SASU, SARL, etc., quand j'ai compris les démarches à faire, quand j'ai compris les charges que ça demandait, je me suis dit en fait c'est mort. Genre ça va me prendre plus d'énergie à essayer de construire mon entreprise qu'à développer mon propre service, qu'à développer aujourd'hui mon offre que je mets en place aujourd'hui auprès de mes clients et même que moi-même je travaille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu fais du trading en France, déjà la fiscalité tu te fais quand même bien allumer alors qu'aujourd'hui tu as 0 employé, tu as 0 charge mais tu te fais quand même bien allumer. Donc très compliqué. Honnêtement voilà pourquoi je me suis expatrié. Maintenant, pourquoi Dubaï? Pourquoi Dubaï? Ça, c'est une question. La première, en fait, il n'y a pas vraiment de classement. Pourquoi je suis parti? Quelle est la chose qui me fait partir? Genre, c'est un tout, c'est un cocktail. En soi, regardez, juste là, je vous montre. Genre, juste le cadre. Moi, j'aime trop ici. Alors, surtout dans ce quartier-là, pas forcément à Dubaï, partout. Mais en fait, ici, c'est le mélange entre, du coup, je dirais pas la nature, mais voilà, la verdure et les buildings. Et moi, vraiment, c'est ce que j'aime le plus. D'accord? C'est d'avoir un peu ce contraste comme on a là. Franchement, j'adore ça. J'adore ça. Ensuite, c'est tout ce qui est juste c'est beau, c'est propre, c'est clean. Genre juste regardez là, comment c'est droit, comment c'est propre, comment c'est taillé, c'est entretenu. Le sol il est nickel. Franchement il le lave. Vous voyez que les machines ils viennent le laver tout le temps. Toutes les semaines c'est lavé le sol. Voilà, moi c'est vraiment ça, le cadre de vie dans lequel je dois me sentir bien.
de 1, je dois me sentir inspiré. Ça veut dire, voilà, moi quand je vois des trucs beaux, ça m'inspire, ça me donne envie de plus de choses. Donc là, je vous donne vraiment moi mes raisons. Encore une fois, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes choix ou les mêmes priorités quand on vient dans une ville. On ne regarde pas forcément tous les mêmes choses. Mais moi, c'est vraiment ça joue beaucoup. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il me fallait un endroit inspirant. Clairement inspirant pour me faire scale up. Je suis venu à Dubaï, je ne suis pas venu, comme je vous l'ai dit, en mode je vais venir dépenser ou profiter de toutes les activités qu'il y a pour dépenser ce que je gagne. Pas du tout. L'objectif, c'est vraiment, je suis là en mode mission. Je serai peut-être là 2 ans, 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, honnêtement, je ne sais même pas. Et j'ai même pas envie de savoir, ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je suis vraiment là en mode, je viens en mission, j'ai un taf à faire, scaler un maximum, développer un maximum mes activités, me faire du réseau. Ça c'est bonus on va dire, mais ça peut vous permettre de scaler plus rapidement dans certains domaines. Donc voilà, ça c'est les priorités pour moi et ma copine. Ce qu'on devait avoir, c'était un endroit inspirant où on se sente bien du coup. Et on peut vraiment scale up. Donc là, que ce soit au niveau du coup des relations, on peut scale up. On peut aussi, au niveau de l'environnement, on se sent beaucoup plus inspiré, on a beaucoup plus envie de travailler. Aujourd'hui, quand tu peux travailler dehors dans un café, tu peux travailler là au bord de la piscine ou même chez toi, en soi, tu es beaucoup plus inspiré que si tu es tout seul dans ta chambre et il fait -7 dehors et tu es là pendant 6 mois de l'année, tu peux pas sortir de chez toi et faire d'autres activités. Ça, clairement, moi je vous le dis parce que je l'ai vécu pendant 1 an où tu fais que bosser toute la journée et à part aller au sport, tu n'as rien d'autre à faire à côté. Donc ça te pénalise. Ensuite, vous voyez, Dubaï c'est aussi ça. Dubaï c'est aussi des constructions. C'est vrai que le quartier là il est quasiment fini, complet. Il y a juste ce côté là encore qui a encore des travaux. Ça faut l'accepter quand on va arriver assez tôt dans un quartier qui n'est pas encore trop développé. Voilà, il y a des travaux. Mais bon, du moment que le bruit n'est pas dérangeant, ça va. Deuxième chose, troisième point du coup pour lequel on est parti. Ça rejoint un petit peu le cadre de vie, mais c'est la tranquillité d'esprit et c'est surtout le service. Là, je vous donne un exemple avec le barbeur, mais il y a plein de choses sur ça en fait. Il y a vraiment plein de choses, j'ai même pas envie tous de vous les lister. Juste venez à Dubaï et découvrez la qualité de service, de tout ce qu'on vous propose en termes soit d'activité, certes à faire, mais même dans le service de la vie quotidienne. Genre un truc simple, mais je sais même pas quoi vous dire, j'ai plein d'exemples. Mais tu vas au magasin, tu vois, après avoir passé cet article à la caisse, c'est quelqu'un qui va venir mettre dans un sachet tes articles. Ça, c'est des trucs simples en fait, c'est des trucs simples mais qui vous font gagner de l'énergie, du temps et de l'énergie mentale surtout, d'accord. Donc ça c'est un point aussi qui était inspirant, c'est vraiment la qualité de service dans tout ce qu'on vous propose. Genre à chaque fois qu'on vous donne des trucs, tu arrives dans un restaurant, les gens ils sont gentils, ils sont souriants, tu arrives dans un ascenseur, on te dit good morning. Ça c'est des trucs tout simples en fait, ça donne un sens à ta journée et ça fait que tu te sens bien. Encore une fois, ça rejoint l'environnement, le cadre de vie et c'est tout ça qui fait augmenter. C'est pas à Dubaï parce que y a de l'argent partout, c'est pas vraiment ça, c'est juste tout le cadre de vie, que ce soit comment les choses sont propres, sont belles, mais aussi le service, comment les gens sont, parce qu'en soi les gens ils sont très aimables, franchement ils sont très aimables, même s'ils font des travaux qui sont durs, qui travaillent des femmes de ménage dans les hôtels, qui travaillent tous les jours, qui nettoient là, le sol dans les rues. Je vous cache pas que là par exemple, je suis sur un pont, en vrai tous les jours il y a quelqu'un qui vient nettoyer la rambarde, genre vraiment c'est tous les jours. Donc c'est des trucs tout simples et voilà, qui font en sorte que tout reste correct et propre. Et puis du coup la sécurité, aujourd'hui il n'y a rien, il n'y a pas de délinquance, il n'y a pas de... voilà, c'est vraiment, il y a une sécurité de fou. Je prends un exemple, mais une dernière fois je vais à la salle de sport, je laisse mes affaires dans le vestiaire, posées sur la table, je vais prendre ma douche sur le banc, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Moi avant j'allais à Basic Fit, jamais j'ai pris une douche. De 1 parce qu'il n'y a pas de sécurité, je peux pas laisser mon sac, et surtout de 2 parce que c'est pas propre. Là à Dubaï, encore un exemple de service, c'est que vraiment dans ma salle de sport, il y a au moins 3 hommes de ménage qui passent derrière toi une fois que tu as pris ta douche, quelqu'un vient nettoyer la douche. Une fois que tu as été dans le toilette, quelqu'un vient nettoyer le toilette. Donc en fait c'est ça où c'est rassurant, c'est propre, t'as pas besoin de réfléchir si tu peux le faire ou tu peux pas le faire, si tu dois surveiller ou pas surveiller, vous voyez ces choses là. Ça n'existe pas. Et voilà, moi je vais marcher tous les matins, je ferme même pas la porte de chez moi, je prends même pas les clés parce que voilà, je sais qu'il va rien se passer. Donc ça c'est vraiment un très très gros point. Franchement honnêtement c'est ce qui m'a fait le coup de cœur un peu quand j'ai découvert Dubaï il y a 1 an, quand je suis venu avec ma copine en vacances. Vraiment j'ai vite compris. Et puis voilà, il y a d'autres points, il y a le climat comme je vous l'ai dit, le beau temps, il y a aussi la fiscalité, à pas se mentir aujourd'hui, encore une fois si on veut accélérer la croissance d'un business ou autre, aujourd'hui au moins tu payes d'impôts, au plus tu peux investir, c'est logique. D'accord, c'est mathématique. En France, tu crées une société, une SASU, tu payes jusqu'à 45%, 50% d'impôts. Je compte même pas ensuite, du coup, l'impôt sur le revenu que en tant que personne, tu vas payer tous les ans. D'accord, plus la TVA, plus ceci. En vrai, honnêtement, quand tu as une société en France, tu es quasiment à 60-70% d'imposition.
Donc ce qui est juste énorme. Ici, bah, honnêtement, voilà, c'est 0 voire 9% selon combien tu gagnes. Bah, faites la différence. Aujourd'hui, même juste si tu es imposé à 50% en France et ici 0, ça veut dire que tu peux investir 2 fois plus qu'en France. Donc honnêtement, fais le calcul, tu peux vite scaler si tu fais bien les choses, si tu fais les bons choix. Donc voilà un peu toutes les raisons pour lesquelles je suis parti. Et honnêtement, bah voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Ce sera à vous de découvrir, mais juste voilà, tranquillement. Juste ça. Là, le soir, comme ça, se balader, petit quartier résidentiel. Là, on a tous les petits magasins à proximité de l'appartement. Enfin, c'est toutes ces choses simples. Et du coup, en vrai, tu es vraiment focus. Pour le coup, tu es vraiment focus si tu arrives à être discipliné. Parce que c'est vrai qu'à Dubaï, il y a beaucoup de distractions. Tu peux aller manger au resto tous les soirs, tu peux faire des activités tous les jours, tu peux voir des potes tous les jours. Et ça, je pense que c'est le truc où il va falloir faire attention. Moi-même, je le sais, je me suis déjà répété, mais voilà, pour l'instant, ça va. Mais on va voir. On va voir de ne pas tomber dans le truc. Mais en vrai, ça, je sais que je ne tomberai pas dedans. Dans le aller overexpend, on envoie de l'argent, on dépense. Ça, je sais que sur ça, je suis très carré. Et je suis capable justement de bien fixer un budget, une limite mensuelle par rapport à telle et telle chose et de pas les dépasser. Donc voilà, si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir de vous y répondre. Encore une fois, je me suis posé ces mêmes questions il y a 6 mois encore, juste avant de faire mon choix, il y a 1 an, il y a 2 ans, depuis le temps que j'y pensais, j'ai toujours réfléchi à tout ça. Donc si vous avez des questions sur les raisons, sur pourquoi je suis parti ou autre, sur des choses que vous vous demandez, vous n'avez jamais eu vraiment de réponse sincère, bah, je vous le dirai en toute honnêteté.